Alors aujourd'hui, je vais reprendre le texte qui a été lu et sur lequel le pasteur a prêché, je pense, il y a 2 ou 3 semaines. Ah, je vais parler du sycomore et du chrétien. C'est l'histoire de Zachée qui est touché par Jésus et après on voit qu'il se répand et nous voyons ensemble donc ce qui s'est passé. Je ne vais pas retourner dans toute l'histoire, mais je vais m'arrêter sur l'arbre, le sycomore. Alors, nous allons lire dans Luc, chapitre 19, du verset 1 au verset 10. La parole de Dieu dit, « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Nous allons prier. Merci, Papa, merci pour ta parole. Merci parce que tu es merveilleux. Béni sois-tu. Tu es digne de nos louanges, tu es digne de notre adoration, parce que tu as fait des merveilles dans nos vies. Seigneur, merci de toucher chaque personne assise ici devant toi. Que cette parole vienne consoler, réconforter et encourager. Je te le demande, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, on voit Jésus qui marche et il y a Zachée qui veut le voir. Et je pense que chaque personne qui est assise ici veut voir Jésus. Souvent, je dis, oh, j'aimerais être à l'époque de Jésus, là où on pouvait le voir face à face, là où on pouvait le voir, le toucher, être touché par lui. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus, quand il s'adresse à ses disciples, ou aux gens qui le suivaient, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que pour aller voir Jésus, il fallait des fois faire des kilomètres pour le trouver là où il était. Mais après sa mort par le Saint-Esprit, Jésus est proche de n'importe qui. Chaque fois qu'on a soif de lui, on peut le voir dans notre propre vie. Mais ici, Zachée, il veut voir Jésus. Et je me pose la question, quelle est l'histoire qu'il avait entendue par rapport à Jésus pour qu'il ait cette soif? Qu'est-ce qu'il avait entendu pour qu'il aille s'humilier? Parce que rappelez-vous, les gens de cette époque, ils portaient des robes. Donc on montait sur un arbre, on voyait ce que tu portais. Il s'est humilié, mais au fond, il dit, voir Jésus, ça vaut toute la gloire du monde. Peu importe l'humiliation que je vais subir, le voir, ça vaut la peine. Alléluia. J'aimerais écouter ce Jésus pour que j'ai cette soif de plus en plus de le voir. Et là, on voit qu'il y avait 2 barrières. Les 2 barrières qui empêchaient Zachée de voir Jésus, c'était, je dirais, la première barrière, c'était la barrière personnelle. Il était de petite taille. Le pasteur en a parlé. Il était de petite taille. Et dans le sermon, le pasteur disait que le mot qu'on a utilisé, c'est il était micro, trop petit, trop minuscule. Et l'autre barrière, c'était la foule. Et quand on parlait de la foule, c'était des gens qui étaient en contact et qui voyaient déjà Jésus, mais qui faisaient écran, qui faisaient de sorte que lui ne pouvait pas voir Jésus. Et en écoutant ou en lisant cette histoire, je me dis, est-ce que Jésus, ne suis-je pas la personne qui te voit, mais qui bloque ou empêche les autres de te voir? C'est la question que je me pose. Alors, Zachée se dit, mais il faut que je le voie à tout prix. Heureusement, il y avait un sycomore. Et aujourd'hui, je vais parler de ce sycomore. Je vais essayer de trouver un parallélisme entre ce sycomore et la vie d'un chrétien. Parce que j'aime une phrase que j'ai lue, c'est quelqu'un qui a dit « Le sycomore a élevé un pécheur pour le présenter à la bienveillance du Seigneur. » Et c'est mon appel, c'est ton appel. On est appelé à élever les gens,
à mettre donc les conditions qu'il faut pour que les gens puissent voir Jésus, qu'ils puissent voir sa bienveillance, sa bonté et son amour, qu'ils puissent être touchés comme nous avons été touchés. C'est ça notre mission. Et en lisant la Bible, il y a des histoires qui m'étonnent souvent. Je pense que vous connaissez l'histoire de Corneille. C'est une histoire qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et Corneille était dans la prière et là, il eut une vision. Il voit un ange qui vient chez lui et il lui dit, tes prières et tes œuvres ont été entendues et vues de la part de Dieu. Alors, envoie tes hommes chercher un certain Pierre. Il demeure chez un certain Simon. Et là, on va chercher Pierre pour qu'il vienne dans la maison de Corneille et pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Essayez d'imaginer l'ange qui vient de Dieu, qui connaît Dieu mieux que Pierre, n'annonce pas la bonne nouvelle, mais envoie chercher Pierre pour qu'il vienne annoncer la bonne nouvelle. Waouh! Si l'œuvre de l'évangélisation était confiée aux anges, je pense qu'il y a longtemps que tout le monde serait sauvé. Mais Dieu a choisi nous. Dieu a choisi nous pour que nous puissions annoncer cette bonne parole. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est vraiment merveilleux. Et on voit une autre histoire dans le livre des Actes. C'est Philippe. Philippe qui est en train de prêcher dans la Samarie. Et il y a des miracles. Et après, l'ange vient et lui dit, descends dans ce chemin et tu vas trouver quelqu'un. Tu vas lui annoncer la bonne nouvelle. Et il descend. C'est lui qui a annoncé la bonne nouvelle au ministre éthiopien. Et l'ange qui vient de Dieu, qui connaît Dieu mieux que quiconque, n'annonce pas l'évangile, parce que l'évangile n'a pas été confié aux anges, mais l'évangile a été confié aux gens qui ont été touchés par Jésus. Alléluia. J'aime beaucoup l'évangile et j'aimerais nous encourager pour que nous puissions être des gens qui propagent l'évangile un peu partout. La bonne nouvelle qui nous a touchés. Donc les deux anges n'ont pas annoncé l'évangile. Mais c'est toi et moi qui sommes appelés à annoncer l'Évangile, à pouvoir proclamer ce que le Seigneur a fait. Alors, ce matin, comme je l'avais annoncé, je vais faire un peu de parallélisme entre les deux, donc entre le sycomore et le chrétien. Ce sycomore, j'essaie de me l'imaginer, c'était des arbres qui avaient des branches qui poussaient à l'horizontale. C'était des arbres qui étaient plus ou moins accessibles. Et heureusement, c'était des arbres qui n'avaient pas d'épines. S'ils avaient l'épine, est-ce que Zachée aurait pu monter là-dessus? Pas du tout. Alors, on voit le premier point, c'était un arbre bien enraciné. Et je me rappelle, c'était dans les années 80, dans notre pays. Il y a le président qui a amené une politique de culture, donc les agriculteurs devaient cultiver de façon moderne, en respectant certaines distanciations. Alors, c'était la politique de planter plusieurs bananiers. Et un jour, il y a un administrateur qui a entendu que le président allait visiter sa région. Et lui n'était pas prêt. Ces champs n'étaient pas, donc il n'avait pas suivi la politique du président. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses administrés, allez apporter des bananiers. Et chacun apportait des bananiers. Il a creusé des trous, il les a plantés. Il les a mis là. Et quand le président est venu, il a dit, j'ai un bon champ à te montrer. Et le président est venu, il a dit, regardez tout ce que nous avons fait. C'était bien planté, la distanciation respectée. Et le président, il dit, waouh, bravo. Et il se recule et commence à toucher les bananiers. Et les bananiers commencent à tomber. Les bananiers commencent à tomber. Alors l'administrateur est là, tout confus, parce qu'il a été découvert qu'il trichait. Le sycomore était bien enraciné. Qu'il puisse s'asseoir et que l'arbre ne tombait pas, c'est parce que le sycomore était bien enraciné. Il y a la parole de Dieu
que j'aime beaucoup dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7, qui nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Je voulais vous dire, nous avons été enracinés en lui. J'aime la parole de Dieu qui dit que nous avons été créés par Dieu et nous avons été créés pour Dieu. Si moi et toi nous existons par lui, mais nous existons pour lui. Si tu fais la business ce matin, ou le business, peu importe comment on l'appelle, si tu travailles, si tu es marié, tu n'es pas marié pour toi, tu es marié pour lui. Et tu es marié par lui. Donc, en d'autres mots, nous existons par lui et pour lui. C'est quand on marche par lui et pour lui qu'on vit réellement selon la volonté de Dieu. Alléluia. Étant enraciné et fondé en lui. Et quand on parle du fait d'être enraciné, les racines connectent l'arbre à la vie. Les racines connectent l'arbre à la vie. On est appelé à être connecté tout le temps, à recevoir de sa vie. Et vous savez, on n'a pas encore reçu toute la révélation de Jésus. C'est pour cela que être branché en lui, c'est tellement vital. On est appelé à rester connecté en lui. C'est cette connexion à laquelle on doit rester attaché. Cette vie qui coule, qui passe du sol vers l'arbre. Et c'est cette connexion, c'est cette vie qui fait démontrer les fruits, qui apporte la fraîcheur pour les gens qui approchent cet arbre. Et j'aime aussi le fait que c'est à travers les racines que la subsistance vient. Et j'aime la parole de Dieu qui dit, nous avons reçu de sa plénitude. À travers ces racines, nous recevons sa plénitude. Nous recevons sa joie. Nous recevons sa paix. Alléluia. Aujourd'hui, tu as besoin de sa paix. Reste connecté. Reste attaché. Et quand on est attaché, la parole de Dieu nous dit, ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Quand on est connecté, on marche en lui. Et le deuxième point, c'était un arbre mûr. Si c'était un arbre qui était encore jeune, qui venait de pousser, une jeune pousse, qu'est-ce qui se serait passé? L'arbre aurait brisé. Amen. C'était un arbre mûr. La parole de Dieu nous parle de la maturité spirituelle. Et ce que j'aime avec la maturité spirituelle, la maturité spirituelle ne consiste pas en nombre d'informations qu'on a sur Dieu, mais la maturité spirituelle concerne le fait que Dieu remplit ta vie, du fait que sa présence remplit nos vies. Alléluia. Amen. Être rempli jusqu'à déborder. Être rempli jusqu'à déborder. C'était un arbre qui était mûr. Et la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 4, du verset 14 au verset 15, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Alléluia, c'est Jésus-Christ. J'aime beaucoup le fait qu'on attache la maturité au fait d'être stable. Les enfants qui sont flottants. Et dans la parole de Dieu, quand on parle de Simon-Pierre, Jésus dit, tu ne seras plus Simon. Simon qui signifie un roseau. Un roseau qui est instable. Un roseau qui bouge de par le vent qui souffle sur lui. Tu ne seras plus un roseau, mais tu seras Pierre. C'est l'image de la maturité spirituelle. Une personne qui était instable, sur qui quand on s'appuie, il est content et demain, il est fâché tout le temps. Ça change comme le nuage ou comme le ciel. Ça change tout le temps. Mais la maturité, quand on est fondé en lui, quand on est enraciné en lui, on grandit. Sa vie coule en nous.
Alléluia. Comme je le disais, la maturité n'est pas le nombre d'informations qu'on a sur lui. On a besoin de le connaître, lui. Et vous savez, j'aime une parole que Job a dit après avoir vu Dieu. Il dit, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. C'est pour cela que je me répands. La repentance qui signifie changer de mentalité, changer de façon de penser. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions le voir pour changer les mentalités que nous avons par rapport à lui. Parce que la maturité spirituelle, c'est quand nous réalisons que nous nous sommes trompés. La maturité spirituelle, c'est quand nous réalisons que l'idée qu'on avait sur lui n'était pas la bonne et qu'on change. Alléluia. Afin que nous puissions marcher de gloire en gloire. La parole de Dieu nous dit, la connaissance enfle d'orgueil, mais l'amour édifie. Alléluia. Amen. On n'est pas censé chercher seulement la connaissance pour avoir la connaissance ou pour pouvoir impressionner les gens. On est censé chercher la connaissance pour le trouver lui. C'est pour cela que Jésus, quand il s'adressait aux gens qui le suivaient, il disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie en elles. Mais ce sont ces Écritures qui parlent de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi. Alléluia. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le sycomore était mûr. Le Seigneur nous appelle à la maturité spirituelle. Et vous savez, la maturité spirituelle, on ne peut pas la mesurer de par les choses qu'on voit comme ça. Je sais qu'il y avait un temps là où on disait, celui-ci, c'est un bébé spirituel, c'est encore un bébé spirituel. Celui-là, il a grandi spirituellement. Ce ne sont pas des choses, on n'a pas de christomètre. Pour mesurer la spiritualité, on n'en a pas. Mais la maturité spirituelle, c'est quand Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. On a atteint la maturité spirituelle. On n'atteint jamais le maximum de la maturité spirituelle. On croit toujours, on grandit toujours. Aujourd'hui, c'est le bon moment de grandir. Alléluia. J'ai tellement envie de le connaître. Parce que rappelez-vous, Jésus a dit, le connaître, c'est ça la vie éternelle. Plus on le connaît, plus il devient grand en nous et plus nous devenons petits en nous. Ce qui est de nous diminue. Et la parole de Dieu nous montre la parole, en professant la parole de la vérité. C'est la vérité qui est en Christ qui élimine le mensonge qui est en nous. Parce qu'il y a le mensonge que le monde a mis en nous. Mais la parole de l'Évangile, la parole de Christ, amen, apporte la lumière. Et quand la lumière vient dans nos vies, le mensonge et les ténèbres fuient. La vie de Dieu se manifeste. On est appelé à démontrer la lumière. Et plus on reçoit de lumière, plus cette lumière est vue par les gens qui nous entourent. Alléluia. Et le troisième point que je vois sur cet arbre, le sycomore, c'était un arbre facilement accessible. Les branches étaient basses. Si c'était un palmier, Zachée n'aurait pas vu Jésus. À la limite, il se serait cassé le cou en essayant de grimper. Il était accessible. Et quand je parle de cette accessibilité, je parle de l'humilité et de la simplicité. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à être humbles. Et je regardais ce mot humilité dans le latin humilitas, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est ce qui est bas physiquement, ce qui est modeste. C'est dérivé du mot humilis, qui signifie bas, près du sol. La parole de Dieu nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dans le proverbe africain, je pense, on dit, l'orgueil, c'est comme une mauvaise haleine. On le sent souvent chez nos voisins et jamais chez nous.
N'est-ce pas vrai? Ah oui. Cet arbre était accessible. Est-ce que sommes-nous accessibles? Parce que des fois, on dirait qu'on vit au ciel et qu'on a oublié les réalités du monde. Quand chaque personne t'approche, on dirait que toi, tu es le grand saint, que tu ne comprends pas les réalités des gens. Il faut que tu sois accessible. Jésus était accessible à tous, que ce soit les grands, les petits, les femmes et les hommes, les enfants et les grands, les pauvres et les riches. Il était accessible. Chaque personne sentait qu'il était le bienvenu chez lui. On est appelé à accueillir les gens parce que j'aimerais vous informer, et vous le savez déjà, parce que vous en faites partie. Le monde souffre. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. J'avais une image de Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil est une folie. Quand on dit Dieu résiste aux orgueilleux, on croit peut-être que Dieu est contre moi. Mais avec cette image, c'est comme si on est dans la voiture de l'orgueil qui est prête à cogner le mur et Dieu qui est là qui dit hey, stop, stop, tu vas te briser, tu vas te détruire. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux parce qu'il les aime. Il n'est pas contre eux. Alléluia. L'humilité. Et si je vous posais la question ici dans la salle, qu'est-ce qui vous attire souvent chez les gens? Je sais que la plupart d'entre vous, vous allez dire, une personne humble attire les gens. Parce qu'on sent qu'on n'a pas besoin de se battre avec lui. On sait qu'à côté d'elle, on n'a pas besoin de s'imposer. On n'a pas besoin de superficie pour essayer de le convaincre ou de le manipuler. Non, c'est quelqu'un qui est accessible. On est appelé à être accessible. Accessible aux gens. Et vous savez, on devient accessible quand on a de la compassion. Et dans le mot compassion, il y a le préfixe comme qui signifie avec, passion qui signifie souffrance. C'est parce qu'on souffre avec. Quand on souffre avec les gens, on est compatissant. On les comprend. L'humilité vient du fait qu'on est conscient de nos limites, qu'on est conscient de nos faiblesses, mais qu'on devient conscient de toute sa grandeur, de toute sa majesté et de toute sa sainteté. Quand je me rends compte qu'il est tellement saint que je ne pourrai jamais atteindre sa sainteté, mais qu'il me l'a offert comme cadeau, je deviens humble et je comprends n'importe qui est au milieu de nous. Et je dis, je te comprends mon frère, je te comprends ma soeur, tu te bats avec ce péché, je te comprends. Je suis avec toi, je prie pour toi. Je ne te condamne pas parce que moi-même, il y a des choses pour lesquelles je me bats encore. J'ai tellement besoin de toi comme tu as besoin de moi, mais nous avons plus besoin de lui. Qui a besoin de lui ce matin? Alléluia. Je pense que vous êtes à la bonne place. Amen. Et Dieu fait grâce aux humbles. L'accessibilité aussi signifie le fait d'écouter les autres. Être à l'écoute des gens qui souffrent. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, le 4e point, c'était un arbre sans épis. Je suis allé vite. Oh, je pense que je ne l'ai pas mis là. C'était un arbre sans épines. La parole de Dieu nous dit que votre douceur soit connue de tous. Et vous savez, chaque fois qu'on est blessé dans la vie, à la place de la blessure s'élève une épine qui est grosse selon la taille de la blessure. On dirait que je viens de dire une parole pleine de sagesse. Chaque fois qu'on est blessé, à la place de la blessure qui n'est pas guérie par Dieu, s'élève une épine. Une épine qui est là pour se défendre. C'est comme on n'avait pas d'épine. Et vous savez, chacun d'entre nous, et je le crois sincèrement, porte une épine dans un domaine ou dans un autre.
Et c'est pour cela qu'on a tous besoin du Seigneur, pour qu'il puisse nous guérir, afin que nous soyons accueillants. Et quand nous essayons d'approcher les gens, qu'on ne les pique pas. Il y a des gens, des fois, ils disent, quand j'essaie d'annoncer la bonne nouvelle ou de témoigner, on dirait que les gens commencent à me fuir. Des fois, il y en a qui fuient parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que tu dis. Ou il y en a qui fuient parce que tu les piques. Oh, j'ai tellement piqué beaucoup de gens. Et certainement que j'en pique toujours. C'est pour cela que dans la présence de Dieu, à travers la louange et l'adoration, je dis, Seigneur, enlève chaque épine pour que quand je rentre à la maison, Nathalie ne soit pas piquée, que les enfants ne soient pas piqués. Mais que quand ils s'approchent de moi, ils sentent la douceur, ta douceur, Seigneur. Ils sentent ton amour, Seigneur. Ils sentent ton accueil et ta bonté, Seigneur. Alléluia. Je me rappelle de l'histoire de Yonggi Cho, je ne sais pas, c'était un pasteur coréen, sud-coréen. Un jour qu'il est en train de prêcher et qu'il termine sa prédication, il y a sa femme qui lui dit, on reste dans l'église. Il dit, mais on reste dans l'église, donc il faut qu'on rentre. Il dit, non, 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 non. Je dois amener le lit ici, on amène le salon ici, on déménage ici. Et le pasteur lui dit, mais pourquoi ma femme, pourquoi? Et sa femme lui dit, tu es l'homme le plus gentil du monde dans cette église. Tu es un ange incarné, mais quand on arrive à la maison, tu es un autre homme. Déménageons, restons ici. Je te préfère ici. Alléluia. Les épines sont nos défenses naturelles. Mais quand on reste enraciné en lui, il nous rappelle que c'est lui qui nous défend. Il nous rappelle que notre vie est entre ses mains et que personne ne peut nous ravir de sa main. Il nous rappelle que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Il nous rappelle qu'il nous a racheté de grands prix de son sang. Il nous rappelle que nous avons sa nature. Il nous rappelle que nous avons tout ce qu'il a déposé en nous. Il nous rappelle que nous sommes la prunelle de ses yeux. Il nous rappelle toute la valeur qu'on a à ses yeux. J'aimerais vous rappeler ce matin, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Quand il y a un tableau de grand prix dans les musées, souvent le musée s'arrange à ce qu'il y ait une protection maximale parce qu'il y a un bien de grande valeur. Et j'aimerais vous dire, ici-bas, il y a des biens de grande valeur, c'est vous et moi. Alléluia. Et Dieu s'est assuré qu'il y a la protection maximale. Amen. Protection maximale. Et j'aime la parole que Dieu a dit à Zacharie, dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia, c'est par mon esprit. Souvent, quand on essaie de se débarrasser de nos épines, on en crée de nouveaux qui font encore plus mal. Mais quand lui commence à nous guérir de nos épines, la dureté est remplacée par la douceur. Alléluia. Le prochain point, je pense, je ne l'ai pas mis. Je suis à la conclusion déjà. Le sycomore, quand je faisais des recherches, on dit que le sycomore, c'était un arbre sans valeur. On l'appelait, le sycomore, l'arbre des pauvres. Mais cet arbre sans valeur, Dieu l'a placé là. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des milliers et des milliers de pèlerins qui vont visiter cette région pour voir ce sycomore. Et partout où est annoncé l'évangile de Jésus en parlant de l'histoire de Zachée, on mentionne toujours ce sycomore. Il a sa partie de gloire dans la Bible. Et j'aime la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 et 27.
Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Amen. Nous qui n'avions aucune valeur, parce que nous sommes enracinés en lui, nous avons la valeur que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et vous savez, cet arbre, il était là. Il n'a fait rien d'extraordinaire. Il a été seulement ce que Dieu a fait de lui. C'est en devenant nous-mêmes, en laissant Dieu faire son œuvre à travers nous, que des exploits sont accomplis. Alléluia. Ce sycomore n'a pas essayé d'être un manguier. Il est resté lui-même. Je lisais une phrase qui disait « N'essaie jamais d'être quelqu'un d'autre, car tous les autres ont été pris. Il ne restait que toi, sois toi-même. » Alléluia. Et j'aimerais terminer par cette bonne parole que nous sommes ses ambassadeurs. Je ne sais pas le titre qui va avec ambassadeur, c'est Son Excellence ou les gens qui sont habitués à la diplomatie? On dit Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice? Je pense. Hein? Mes Excellences. Ainsi que si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice qui se trouve dans cette salle, je voulais vous rappeler votre fonction. Vous êtes ici, non pas pour représenter vos propres intérêts. Et chaque ambassadeur qui va dans un pays, qui est envoyé, et qui commence à ouvrir un business pour lui-même, on le rappelle. Parce que chaque fois qu'un ambassadeur est envoyé, il est envoyé pour les intérêts du pays qu'il envoie. Et j'aimerais vous rappeler, vous êtes ici pour les intérêts du royaume qui vous a envoyé. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et vous savez, l'ambassadeur est aussi important que son pays est. Nous avons l'ambassade des États-Unis au Burundi. L'ambassade se trouve sur des hectares et des hectares. Quand on passe à côté de l'ambassade, on peut dire que c'est vraiment une puissance mondiale. Mais il y a d'autres pays qui ont des ambassades dans notre pays. Quand on passe à côté, on peut voir qu'il y a la différence. La différence de taille, la différence d'importance. Et j'aimerais vous dire, vous êtes des ambassadeurs et des ambassadrices du roi des rois, du royaume éternel. Alléluia. Amen. Et quand un ambassadeur est envoyé, c'est l'ambassade, c'est le pays qui l'envoie, qui prend soin de lui. Et c'est pour cela que Jésus disait, ne vous inquiétez jamais de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin et il prend soin de vous. Alléluia. J'aimerais vous rappeler, durant ces moments difficiles, pour ceux qui ont perdu leur business ou autre chose, je voulais vous rappeler, le royaume qui vous a envoyé prend soin de vous. J'aurais dit Amen à cette phrase. Alléluia. Amen. J'aime la chanson qui dit, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé.
Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus. Et j'aimerais qu'on dise, nous allons voir. Nous allons voir Jésus. Nous allons voir Jésus. Et pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du la prière, notre puissance qui réunit. Amen. En fait, je faisais le recrutement des choristes. Alléluia. C'est ma prière ce matin. Que toi et moi, nous puissions nous rappeler que nous sommes ses ambassadeurs, que nous sommes enracinés en lui, que nous sommes appelés à mûrir, à grandir en lui, que nous sommes appelés à démontrer sa douceur, que nous sommes appelés à être accessibles pour que les gens puissent, à travers nos vies, voir Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Papa, pour ton amour. Je prie pour ton Église. Merci parce que la bonne œuvre que tu as commencée, c'est toi qui vas l'amener jusqu'à la perfection. Et merci parce que tu es merveilleux. Nul n'est comparable à toi. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des instruments qui apportent l'Évangile jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, dans nos bureaux, chez nos collègues, chez nos voisins, que nous puissions apporter cette lumière, qu'à travers nos vies, les gens puissent te voir et être touchés. Et que tu puisses aller vivre en eux, demeurer dans leur vie. Merci, Seigneur, de nous utiliser puissamment. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Merci.